Ami Sagittaire, bonjour, je suis ravie de te retrouver ici pour les énergies sentimentales pour ce mois d'avril. On va regarder ici quelle est la tendance en fait ici générale, l'amour sur toutes ses formes, voilà. N'hésite pas à aller voir également ton ascendant pour voir comment tu te comportes en société au niveau sentimental, à consulter également ton signe lunaire, ton partenaire, ou tes amis te connaissent le plus ici, voilà ton partenaire je dirais, ou tes crushs te connaissent le plus en fait ici dans ta partie intime, sur la partie sentimentale, sur la partie love, voilà. Et bien évidemment de voir ton signe ici sous la planète de Vénus pour voir quel est pour toi en fait ici le potentiel de relation, comment tu as envie d'aimer, comment tu as envie en fait ici d'être aimé. Si tu ne connais pas en fait ici tous ces signes, tu peux aller directement sous Astrothème et tu mets en fait ici ta date de naissance et ton heure et lieu de naissance et tu auras toutes ces indications. Voilà, si c'est la première fois que tu te connectes sur ma chaîne, eh bien je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. On va de suite commencer ici avec les énergies générales pour les Sagittaires, les énergies générales amoureuses pour cette partie ici du mois d'avril. Ensuite, après, on ira décliner pour les solos, les personnes qui sont en couple et ceux qui sont en fin de relation. Hop, allez, on va refaire. Quelles sont les énergies générales ici pour les Sagittaires, pour les personnes ici qui sont en couple, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales pour les Sagittaires, les énergies générales ici au niveau sentimental pour ce mois d'avril. Allez, quelles sont les énergies générales ici pour les Sagittaires pour ce mois d'avril? On va le faire ici une dernière fois. Et c'est parti. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales ici pour les Sagittaires? Bah, écoute. Quelles sont les énergies ici générales pour le Sagittaire? On va compléter ici avec le Line of Love. Je les mets là. Allez, sur la partie ici sentimentale, quelles sont les énergies ici pour les Sagittaires pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quelle est la tendance ici générale? Hop. Allez, s'il vous plaît, quelle est la tendance? Non, elle veut sortir. Allez, générale, celle-là aussi. Et j'ai les deux, mais je pense que j'ai tout. Allez, let's go. On commence ici directement avec l'énergie ici du 10 de coupe, le 10 d'eau. Très très belles énergies. On te dit que tu vois les choses ici sereinement au niveau sentimental. Si tu es en couple, je dirais que pour l'instant tout se passe bien. On ira voir ici après bien évidemment en détail. Si pour l'instant en fait ici tu n'es pas encore en couple, ce sont des énergies ici qui viennent à toi. Des choses ici qui peuvent venir, on voit les bateaux en fait ici au loin. En tout cas en fait ici toi tu as une vision sereine. Tu as une vision sereine ici de l'avenir. Très bien. Et tu regardes ici les planètes. On est ici sur Mars. Ouais, et sur quelque chose ici, mais forcément en fait ici où on va parler d'émotions. Ouais, mais d'émotions en fait ici, quelque chose qui sera apaisé. Vraiment. On te dit de garder espoir que les choses en fait ici, elles sont en chemin. De rester sereine, comme cette énergie en fait ici de 10 de coupe sur la carte. Ouais. Tu te diriges ici vers des choses abondantes. N'aie aucun doute ici, là-dessus. Tu vas certainement aller ici également sur des nouveaux horizons. Tu vas explorer en fait ici de nouvelles choses.
et ça va être en fait ici très bien. Peut-être ici que sous l'énergie d'Uranus, tu auras en fait ici des surprises. Voilà. En tout cas, on te dit garde espoir. Les choses ici, elles sont en chemin. Ouais, voilà. Il y a une préparation ici qui est en train de se faire. Des nouvelles choses ici vont émerger. Tu vas avoir en fait ici des éclaircissements. Tu vas savoir en fait ici dans quel endroit aller. Pour mieux te diriger ici au niveau de tes sentiments. Très important. Elle a voulu sortir 2 fois cette carte. On te reparle encore ici de voyage. Et on te dit, garde l'esprit ouvert. Le 8 de terre, le 35, 3 plus 5, on est également sur 8. Garde ton esprit ouvert. Ouvert peut-être à de potentielles rencontres, je ne sais pas. Mais en tout cas, en fait, ici, on te dit de rester alerte. On te parle de guérison, encore de bonnes énergies. Bon, ben c'est top, hein, super. Et là, ici, sur les 2 dernières cartes. Super. Bon, ben, je crois qu'on est quand même vraiment bon. On te dit en fait ici que tu vas vers un équilibre, pas quelque chose de statique, quelque chose de rigide, quelque chose en fait ici qui va t'élever. Compréhension. On est encore en fait ici sur du 8. Beaucoup de 8 ici dans cette guidance. Et si je te remets les 3 cartes, top. Garde ton esprit ouvert. On te parle de guérison, on te parle de compréhension. 3 fois 8, 3 fois 8, 21, on est sur un accomplissement. Non, franchement, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est pour ça qu'on a cette carte ici en première ligne. Allez, on va tout de suite aller décliner ici au niveau des célibataires. Alors, j'utilise ici le Modern Love Tarot. Tony. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires ici qui sont célibataires, quelles sont leurs énergies ici au niveau sentimental? Qu'est-ce qui arrive ici vers eux pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Qu'est-ce qui arrive ici vers eux durant ce mois d'avril? Quelles sont les énergies qui viennent ici vers les célibataires? Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui viennent ici vers eux? Allez, c'est parti. Je pense que j'ai envie de venir ici directement. Quelles sont les énergies ici pour les Sagittaires, pour les célibataires? Pour ce mois d'avril, qu'est-ce qui vient ici vers eux? Non, là, ici, j'en ai trop. Ok. 3. Une dernière, s'il vous plaît. Dernière carte. Du feu. Allez, s'il vous plaît. Je voudrais une dernière carte. Et elle tombe. Alors, qu'est ça? On va remettre ici. Non, j'ai envie de prendre celle-ci. Celle qui m'attire ici le plus. Alors, pour l'instant, je ne les regarde pas encore. On va de suite aller prendre une tendance avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. On va prendre ici 2 cartes conseils pour les Sagittaires, pour les célibataires pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, j'ai envie de celle-ci. Et j'ai envie de celle-ci. Le monde. Yeah. Bien, bien, bien. Oh, très bien. Lovers. J'aime cette carte. Oh. Bon, allez. Roi de coupe. Ok. La tentation. D'accord. Alors, je les remonte pour que tu puisses bien les voir. Ok. Est-ce que là, c'est bon? Bon, c'est pas trop mal. Et le 9 d'épée. On va de suite aller voir les cartes ici autour. On te parle de rencontres par un moyen de télécommunication.
Et on te parle ici de dépendance affective. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en fait ici pour toi, ami Sagittaire, célibataire, pour les énergies ici du mois d'avril? Alors, ça se passe bien ici au niveau de ta vie en tant que célibataire. Moi, je pense que tu es plutôt heureux, pardon, accompli. Et là, tu vois ici, je vois de suite ici ce signe en fait ici du Scorpion. Hein, tu es quelqu'un qui va ici au fond des choses, quelqu'un qui vit ici à fond les choses. Voilà. Hein, tu vas jusqu'au bout. Toi, tu es jusqu'au boutiste et t'y vas. Voilà, t'y vas. Tu as peut-être eu des relations ici dans lesquelles par le passé tu étais enchaîné, des relations où tu te sentais prise au piège. Hein. C'est pour ça ici qu'on t'a dit, ouvre ton esprit, ouvre ton champ des possibles, regarde ce qui arrive ici vers toi. Sors des sentiers battus, garde espoir, voilà. Sors des sentiers battus, va vers autre chose. Ok. Et je pense vraiment que tu peux aller, tu as le potentiel pour aller vers autre chose. Ici, c'est la carte du choix, mais c'est aussi la carte des amoureux. Voilà. Peut-être que tu ne seras pas en fait ici célibataire pendant longtemps et que tu as en fait ici ce serpent là ici qui vient là, quelque chose qui va venir ici t'encercler, pardon. Pourquoi je dis encercler? Parce que j'ai cette carte ici à côté. Je pense que tu vas être mis au fait face à des tentations, face à peut-être que tu vas avoir ici une attraction physique, quelque chose ici qui va t'attirer vers toi. On va te mettre en fait, tu vas avoir en fait ici, durant ce mois d'avril, des situations dans lesquelles tu vas devoir faire des choix. Tu vas rencontrer ici des personnes. Je pense que tu vas devoir trier quand même. Il n'y aura pas tout à prendre. Peut-être le côté facile, peut-être le côté ici moins facile. Peut-être des anciennes personnes ici qui ressurgissent ou en tout cas des personnes avec qui tu as l'habitude de fonctionner comme ça, mais ça n'a pas forcément le mieux marché ici par le passé. Des personnes ici, voilà, qui te posaient peut-être des fois des problèmes de cœur ou des personnes en fait avec qui l'amour se consumait. L'amour, en fait, ici, des fois t'empêchait de dormir. Hein. Quelque chose, en fait, ici qui te travaillait. On te parle bien ici, voilà, de rencontres potentielles. Alors, ne gâche pas ici ton potentiel. Toi, tu es bien et reste bien. Voilà. Donc, fais les choix ici qui vont te correspondre. Fais des choix ici qui vont t'apaiser. Hein. Naturellement, ici, toi, tu vas ici vers t'as cette pulsion ici qui fait que tu vas directement ici vers ce scorpion. Voilà. Mais fais les choix du cœur. Hein. Voilà. On te parle peut-être de réseaux sociaux, on rencontre par un moyen de télécommunication, peut-être que tu étais sur des sites. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur ton chemin, ici, là, tu as une personne bien. Là, tu as une personne bien. Le roi de coupe. Alors peut-être que le roi de coupe, il ne correspond pas forcément aux critères physiques que tu souhaitais ou que tu as rencontrés jusqu'à présent. C'est peut-être ici le sens de ces cartes. Ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit peut-être à une réelle relation. Quelque chose ici avec qui tu peux construire, avec qui tu peux mener ta barque. C'est toi qui décides. En tout cas, on te parle de compréhension et je crois qu'on avait la carte ici, ouais, de guérison. Et peut-être qu'ici, cette énergie du roi de coupe va t'apporter quelque chose de nouveau, où tu vas te libérer. À toi de me dire en commentaire si ça te parle. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les sagittaires, pour les célibataires, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on peut... Ok, bah, écoute, on va sortir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les célibataires?
Tu as pu être ici sous emprise ici d'une ancienne relation. Attention, avec ces côtés-là, en fait, ici qui ressortent. Hein, peut-être que tu as été habitué à ce type de relation. Attention, tu as cette personne nouvelle ici qui arrive vers toi. Et tu as le choix. C'est toi qui feras ce que tu souhaites, ce que tu ressens ici au fond de toi. On te parle d'équilibre. Quelque chose va se poser ici dans ta relation. Quelque chose ici va se mettre en place. Tu poses les jalons ici pour aller vers quelque chose de beaucoup plus posé. Quelque chose où tu seras bien. C'est beau ça. Toujours le côté un peu sex love. Ouais. Et un départ. Ouais. Peut-être un départ ici sur des nouvelles relations. Peut-être ce monsieur ou l'énergie en fait de cette personne, de cette dame. Voilà. Mais en tout cas, quelqu'un ici qui a posé ses émotions. Super. Allez, on va prendre ici un dernier message avec l'oracle Manara sur le chakra, l'amour et l'astrologie. Quelle carte conseil peut-on avoir pour les sagittaires, pour les célibataires durant ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quelle carte conseil peut-on avoir pour les sagittaires, pour les célibataires pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Je voudrais une carte et pas 36 000. Allez. Non. Allez, quelle carte conseil peut-on avoir pour les sagittaires, les singles, les solos? Quelle carte conseil pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un ici qui te regarde, quelqu'un qui te convoite, comme un objet de désir. Attention, peut-être, à cette emprise. Et on te dit, en fait, ici, avec le soleil en balance, d'équilibrer les choses. Ouais. Quelqu'un, en fait, ici, te convoite. On revient en fait ici sur cette sensualité, sur le soleil ici en taureau. On a toujours en fait ici cette personne derrière. Hein. Il y a quelqu'un en fait ici qui te regarde, quelqu'un qui a envie de toi, quelqu'un qui a envie en fait ici de venir vers toi et tu auras le choix. Hein. C'est toi qui vas avoir le choix en fait ici sur ces relations. Voilà, et en tout cas ici, départ, action, ça va bouger. Très bien. J'espère que ça t'aura plu. J'en ai terminé ici pour cette guidance pour les sagittaires célibataires. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire si cette situation, cette guidance fait écho, à ta situation actuelle. En tout cas, je te remercie. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et activer les cloches pour pouvoir recevoir ici. Mais regarde, regarde quand même. Je fais juste une coupe là pour ranger le roi de coupe. Et j'ai qui là? La reine de coupe. Regarde, ça c'est toi et c'est cette personne qui vient vers toi. Dis-moi en com si ça vient. Vite. Allez, et voilà, quelqu'un qui va vouloir arriver. Tu as plusieurs personnes, à mon avis, qui vont venir vers toi. Allez, on arrête. Tu me diras si ce que tu ressens ou pas. On va passer ici maintenant aux personnes qui sont en couple, les sagittaires qui sont en couple, en relation établie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les sagittaires qui sont en couple, en relation ici établie? Quelles sont les énergies ici au niveau sentimental? Quelles sont les énergies amoureuses?
pour ces personnes qui sont en couple, relation établie, en famille, avec enfants, sans enfants, mariés, paxés ou pas paxés ni mariés, mais ensemble depuis tellement longtemps ou avec un amour tellement fort que ça ne fait aucune différence. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour ces couples, pour ceux ou celles, les sagittaires, amis sagittaires qui regarderont cette vidéo? Allez, let's go, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les sagittaires? Je pense que quand elles viennent comme ça, voilà. Personnes ici qui sont en couple. Non, c'est celle-là qu'on va prendre. Et, ok. On va aller voir là. On va prendre 2 cartes conseils avec l'oracle Chakra du cœur d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les sagittaires, pour les personnes ici qui sont en couple? Je vais toutes les retourner. On avait déjà celle-là, le magicien et l'étoile. 2 fois qu'on a l'étoile ici dans ton tirage. On l'avait déjà eu ici en énergie générale. Bien. Alors, quelles sont les cartes ici derrière? Ok. Le 2 de Pentacle. Oh. Yeah. Ouf. 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 Ok, on va y revenir sur ça, l'association de ces 2 cartes. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le poids de la famille. D'accord. Blocage des mémoires karmiques. Alors, déjà, en fait, ici, ce qu'on peut nous dire sur ce tirage, pour toi qui es en couple, en relation établie, au cœur du tirage ici, tu as une hésitation. Tu es en train ici de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je mets en place? J'ai cette carte ici sous le 3 de bâton et sous le voyage. Ouvre tes chakras. Ok. Ouvre-toi en fait ici à de nouvelles choses. Permets le renouveau ici dans ton couple. Je pense qu'il y a un message fort ici sur le renouveau dans ton couple. Important parce qu'ici on te parle du poids de la famille. Peut-être qu'il y a des choses ici écrasantes, enfin pardon, pas écrasantes, mais la famille, c'est un socle, ce sont les fondations. Attention, il ne faut pas que ces fondations ici t'enferment. Il ne faut pas que ce soit un poids. Tu as le droit en fait ici à l'intérieur de cette structure. Ok, c'est une structure qui doit une base qui doit te permettre de t'élever. Ce n'est pas une base ici pour t'enfermer. Donc s'il y a des choses ici qui ne te conviennent pas, comment pouvoir en parler ici au sein de ton couple? Je pense aussi également ici au sein de la famille, au sein des personnes ici qui composent les membres de ton foyer. Hein? Je pense qu'il y a des choses importantes à dire. On te dit bien en fait ici que tu as un potentiel ici pour redémarrer, ici donner une nouvelle direction dans ton couple. Ici vous êtes 2, vous n'êtes pas qu'une seule personne. Pour autant que vous souhaitiez avancer ici dans la même direction. Hein? Voilà. Oh, pardon. Ici, on te disait de remettre de l'ordre. Il y a des choses ici à remettre en place à l'intérieur de ton couple. Et c'est exactement l'énergie qu'on ressent en fait ici sur ces cartes. Tu as quand même en fait ici 2 fois le signe de l'étoile. C'est quand même incroyable sur un tarot, à chaque fois quand tu as 78 cartes, que tu as les 2 mêmes cartes en fait ici qui ressortent lors des tirages. Et souvent en fait ici placées quasi au même endroit. Alors, des choses ici à libérer pour pouvoir avancer. On parle ici de blocage et de mémoire karmique. On ira voir en fait ici le message. Alors, l'association ici de ces 2 cartes.
la mort et la reine d'épée. Ok. Il y a des choses ici dont tu dois te libérer. On parle ici de transformation. Attention, ça peut être douloureux, mais c'est une étape nécessaire. Des choses ici peut-être qui doivent être coupées par rapport à ce poids de la famille. Tu n'es pas obligé de tout prendre, tu n'es pas obligé de tout accepter. Il y a des choses dont tu peux te libérer si toutefois tu ressens que au fond de toi, ce sont des choses en fait ici qui t'enferment et qui te bloquent. Voilà. Et le message ici des cartes, c'est quand même ici un message où ça ne va pas par quatre chemins. On te dit de mettre les choses sur la table, de les communiquer et de transformer. Ici, il y a des choses à transformer dans ta relation. Des choses ici à couper, ici au niveau des racines. Peut-être que tu as hérité de choses ici dans le sens de ta famille, un poids familial, un poids que tu n'as pas apporté. Et le cas échéant, si c'est quelque chose que tu portes ici à l'intérieur de tes cellules, hein, on peut porter un poids familial hérité en fait de nos aïeux. Tu as le droit de ne pas tout accepter. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau de ces mémoires karmiques? Ces blocages ici au niveau de ces mémoires karmiques. Alors, je ne vais peut-être pas tout lire parce que sinon, après, ça fait beaucoup. Mais je sens que c'est important. Alors, en ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu te rends compte car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. C'est ça, tu as besoin d'un nettoyage énergétique car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous tes blocages dans ta vie extérieure et tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et ce sont des barrages à la rencontre ou l'harmonie que tu recherches à l'intérieur de ce couple. Si tu ne guéris pas ici, j'attends que le focus se fasse. On va plutôt le mettre là. Si tu ne guéris pas ici ces mémoires, hop, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse, si et seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul soin peut suffire, donc tes guides t'invitent à aller vers ce processus de libération qui sera plus que salvateur ici pour toi. Je vais juste... J'ai envie de tirer ici une carte avec cet oracle. Libération ici énergétique. Alors ça ne faisait pas partie en fait ici des guidances, mais je le ressens exactement comme ça. Alors, quel conseil pour les libérations énergétiques pour les Sagittaires ici qui sont en couple durant ce mois d'avril? Quel conseil pour les libérations ici énergétiques pour les Sagittaires qui sont en couple pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quel conseil ici pour les Sagittaires pour les libérations énergétiques? Ces personnes ici qui sont en couple, quel conseil? De quoi doivent-ils se libérer? Comment peuvent-ils se libérer de ces mémoires karmiques? J'en ai trop. Comment peuvent-ils se libérer ici de ces mémoires karmiques? Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Comment peuvent-ils se libérer de ces mémoires karmiques? Je vais prendre ici la première. J'ai ces deux cartes ici qui sont tombées. Blocage karmique, instant présent, renouveau énergétique. Peut-être que tu as des choses ici voilà, qui vont se passer à la nouvelle lune. Pense à poser des vœux, à rester présent, ancré dans l'instant présent, ici et maintenant. Comment je ressens mon corps? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai dans... Voilà. Ne reste plus bloqué ici dans le passé. Profite ici de ici et maintenant, l'instant présent. C'est fou comme les cartes se parlent.
malveillance, pleine lune. Attention. Alors, garde espoir. On te dit que tu as toutes les cartes en main ici pour pouvoir aller ici sur un renouveau. N'hésite pas à aller voir ici une énergéticienne. Voilà. Tous les soins qui peuvent te faire du bien. Tu peux travailler également sur de l'hypnose, tu peux travailler sur des soins Reiki pour t'apaiser. Tu peux faire ici un soin pour des nettoyages ici cellulaires. Ce sera salutaire ici pour toi. Tu as besoin ici d'un nouvel élan et je sens que tu as besoin en fait ici que l'on t'aide ici à prendre cette direction. Mais en tout cas ici on te dit garde espoir. Tu as tout ici en toi pour pouvoir aller ici vers un renouveau dans ton couple. Il y a des choses ici à libérer et on peut t'aider ici à te libérer en fait ici de ces énergies. Tu es en phase en fait ici de transformation, donc c'est normal que tu ressentes ici des perturbations. Hein, et sache que tu n'es pas obligé de tout accepter ici de ton passé. Hein, tu as le droit en fait ici de ne pas accepter ce qui s'est passé et de dire non, je souhaite. Ceci n'est pas mon expérience, ceci ne me concerne pas. Je ne prends pas la responsabilité de ce qui s'est passé auparavant ici dans ma famille. J'ai ma famille, moi aussi, à continuer, à construire. J'ai ma famille ici qui avance et je n'accepte pas le poids de ce qui s'est passé ici antérieurement. Ce n'est pas en fait ici mon expérience. Je n'ai pas apporté ce poids en fait ici de cette personne et de ses lignées et de mes aïeux. J'espère que, je ne sais pas si ça parle pour toi. Moi, c'est exactement ce que je ressens ici quand je vois ces cartes. Instant présent, soin énergétique, nouvelle lune, le moment en fait ici de poser ses intentions. On va aller prendre ici un message avec le grand oracle de l'amour. Alors, ici, quel message peut-on avoir pour les Sagittaires ici qui sont en couple? J'en ai trop. Quel message peut-on avoir ici pour les Sagittaires qui sont en couple, s'il vous plaît? Alors, on te parle quand même en fait ici de bonheur, de transformation. On te dit que si tu te transformes ici, tu vas vers du bonheur. Il faut lâcher ce qui ne te convient plus pour aller ici vers quelque chose qui va te régénérer. Hein? Tu as certainement en fait ici une emprise ici à te libérer. Attention. Et on te dit que tu as ce potentiel ici pour retrouver une harmonie dans ton couple. J'ai envie ici. Tu as la force, tu as la puissance. Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement. Quel engagement je suis prêt à prendre pour la direction qui doit être prise ici et maintenant dans mon couple? C'est toi qui le sais ici au fond de toi. Allez, on va aller prendre ici un dernier message avec l'oracle ici Manara sur les chakras, l'amour, l'astrologie. Quel message peut-on avoir pour les Sagittaires ici qui sont en couple? S'il vous plaît, quel message peut-on avoir pour les Sagittaires ici qui sont en couple? On te reparle ici d'équilibre. N'hésite pas à communiquer. Il faut parler. Il faut faire circuler l'énergie en fait ici dans ton couple. Si lors de moments intimes, voilà,
C'est peut-être le moment propice aussi pour toi et ton partenaire de parler de choses ici à cœur ouvert. N'hésite pas d'en rire, de le dire avec détachement et tout. Le fait de le parler, déjà, ça va permettre de libérer ici des choses très très importantes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Croyez en votre beauté. Croyez en votre beauté en fait ici de couple. Et on te dit bien ici, tu n'as pas tout à accepter ici au niveau de ta famille. Voilà. Hein? Choisis de diriger ici là où tu souhaites aller. Voilà. Avec ton couple. La lune ici en cancer. Comment je vais réunir ici mes parties émotives et peut-être indiquer ici ce qui était caché. Il faut communiquer. Il faut parler. J'en ai terminé ici avec ces énergies pour toi qui étais en couple, ami Sagittaire. N'hésite pas à me dire si cela te parle, si ça fait écho à ta situation. Voilà. En mettant soit ici un commentaire, en partageant ton expérience, si bien évidemment tu en ressens le besoin et l'envie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ici cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cela aura pu t'apporter ici des messages complémentaires à ta situation. Je te souhaite de pouvoir te diriger ici vraiment vers les chemins sous de bonnes auspices ici à l'intérieur de ton couple et de pouvoir ici faire les choix qui feront transformer ici et qui régénéreront ici en fait ta situation avec ton ou ta partenaire. Voilà. Et te libérer ici de ces blocages karmiques qui n'ont pas lieu d'être et de poids que tu n'as pas ici à porter au sein de ton couple. Voilà, les choses ici sont dites. On va terminer ici cette guidance avec les Sagittaires ici qui sont en fin de relation. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires ici, quelles sont les énergies ici pour le mois d'avril? Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo et qui sont ici dans des énergies de fin de couple, de fin de relation. Le jeu est terminé, c'est le game over, c'est fini, on a dit stop. Quelles sont dorénavant maintenant les énergies sentimentales qui s'offrent aux personnes sagittaires qui sont en fin de relation pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies ici sentimentales pour les sagittaires? Non, je n'ai pas envie d'apprendre non plus. Ok. On va le faire ici comme ça. On va prendre ici deux cartes complémentaires de cartes conseils pour ce mois d'avril pour les sagittaires qui sont ici en fin de relation. Ok. Non. Je vais faire ici directement cet oracle. On va poser ici trois cartes et on aura quasi terminé ici les cartes. Allez, quel message ici pour les sagittaires qui sont en fin de relation? Un message ici pour les énergies du mois d'avril, s'il vous plaît. Je pense qu'elles se sont imposées d'elles-mêmes. Allez, c'est parti. Ok. Alors, ici, la force. Ok. Deux de coupe. Le roi de coupe. Le 6 d'épée. Ok. Et le 9 d'épée. Alors, on te parle d'âme sœur, flamme jumelle.
Ton âme sœur n'est pas prête. Ok, ok. On va les découvrir ici après. Alors, il est possible que tu aies été ici en relation et que tu aies voulu énormément mettre en place des choses ici dans cette relation. Sauf que dans une relation ici, il faut être deux. Hein, et que si vous n'êtes pas deux, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Voilà. On te dit quand même de garder espoir, pas de garder espoir dans ta relation, de garder espoir pour toi, pour te libérer, pour aller ici sur un autre chemin, sur un chemin qui sera plus florissant ici pour toi. Sur ton ex-partenaire ou celui peut-être avec qui tu es encore, ben là ici les cartes elles sont claires, très très claires. On te parle peut-être d'âme sœur et ou de flamme jumelle si telle est ta croyance. En tous les cas, s'il s'avère que c'est ta flamme jumelle, certainement vous serez ici en séparation et on te dit ton âme sœur ici n'est pas prête. Hein. Au niveau des cartes ici, tu avais certainement en fait ici beaucoup d'espoir dans cette relation, sauf que du coup ça n'a pas fonctionné comme tu veux, c'est normal. Si la personne qui est avec toi n'est pas prête, tu ne peux pas ici faire les choses ici à sa place. Avance, avance-toi ici sur ton chemin, mais ne te retourne pas. On te demande en fait ici d'avoir la force. Alors là c'est dur parce que là il faut aller la chercher. Hein. Ça fait partie aussi malheureusement des relations. Voilà, mais en tout cas, en fait, ici, ce schéma un peu comme ça idyllique que toi, tu voulais, pour l'instant, ce n'est pas possible. Et on te dit non. Avance ici sur ton chemin. Garde espoir pour toi. Pour toi. Cette personne ici, je pense que tu l'as trop idéalisée. Il y a certainement en fait ici des côtés de cette personne que tu n'as pas vu. Le roi de coupe dans son énergie plus forte, plus négative, ça va être quelqu'un d'impulsif, quelqu'un en fait ici qui va avoir des éruptions en fait ici au niveau de ses sentiments. Quelque chose en fait ici qui va se déverser comme ça, avec des sentiments ici non maîtrisés, force ici à l'envers, voilà. Et on te dit ça, c'est pas bon pour toi, il faut partir. Cela n'est pas pour toi. Ça te met ici dans des basses énergies. Ça t'empêche de dormir. Tu as le cœur ici transpercé. Et on te dit ici, cette personne ici, elle n'est pas prête. Donc il faut savoir ici un moment couper et partir, même si ça fait mal. Qu'est-ce qu'on te dit ici en dessous? Oui, il y avait forcément en fait ici une forte attirance. Ok. On te parle en fait ici de durée. Et on te parle en fait ici de promesses. Alors à mon avis en fait ici cette personne, tu vois, cette personne ici qui s'est peut-être présentée sous toi sous des allures, pardon, sur des allures, excuse-moi, beaucoup plus angéliques qu'il n'y paraissait. Ok. Pourquoi tu as cette carte ici du 6 d'épée? Pourquoi on te dit de partir? Tu as certainement eu une grande attirance. Il y a certainement eu en fait ici des promesses, des choses qui ont été dites, hein, des choses sur lesquelles toi tu as voulu croire. Okay. Par contre, qu'est-ce qu'on se rend compte ici? Que au milieu ici il y a un statu quo. Hein, tu es en mode ici sacrifice. Les choses ici elles prennent du temps, ça prend des plombes. Le 12, ça me fait penser en fait ici à l'énergie en fait ici du pendu. Vois les choses ici d'une façon différente. Cette relation ici, elle n'est pas pour toi et ça te fait plus en fait ici de mal qu'autre chose. Le temps est venu pour toi ici de guérir et de remettre ici les choses en place et en bon ordre ici pour toi pour pouvoir aller ici sur le chemin de cette guérison. Alors c'est dur ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens. Ne te fie pas ici aux apparences et il y a nécessité ici de couper et de sortir ici de cette relation qui n'est pas bonne ici pour toi. Voilà. Libre à toi après ici de faire ce que tu souhaites et de ce que tu ressens ici pour toi.
Quel est le conseil ici de l'oracle ici Manara. Ok. Oracle sur les chakras, l'amour, l'astrologie. Oracle aussi avec certaines images érotiques, mais qui sont néanmoins ici très belles. Quel message, s'il vous plaît, peut-on nous dire pour les Sagittaires ici qui sont en fin de relation? On te reparle en fait ici d'intimité, d'ouverture en fait ici au niveau du chakra du cœur. Tu as une porte en fait ici, enfin pas une porte, tu as une fenêtre ici qui est ouverte. Moi je pense en fait ici que tu dois partir, tu dois quitter ici cette situation. C'est pas quelque chose ici qui, pardon, c'est pas quelque chose ici qui te convient. C'est pas quelque chose ici pour toi. Je suis désolée, j'ai donné un coup en fait ici dans la vidéo. On va aller voir ici la dernière. Retrouve le feu, retrouve ici la passion. Voilà. Redéclenche en fait ici un nouveau chemin ici pour toi. Et j'ai envie de te dire, garde espoir. Il y aura en fait ici des jours meilleurs pour toi. Voilà. J'en ai terminé ici avec cette guidance. J'espère que ça t'aura plu, que cela t'aura apporté ici des messages. N'hésite pas ici à me dire en commentaire. J'ai pris énormément de plaisir à vous faire ici ces guidances. Si ça te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. À très très vite ici pour des nouvelles vidéos et merci pour le temps accordé. À ciao ciao ciao.